Salut toi qui es derrière ton écran. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on fait pour avoir un sponsor. Parce que toute ma vie, j'ai reçu cette question. Benji, mais comment on fait pour avoir un sponsor? Comment t'as fait toi pour être chez telle et telle marque? Et ben voilà, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment on fait. Vous avez qu'à regarder. Première chose, il n'y a pas de tricks que vous devez faire pour être sponsorisé. Les sponsors recherchent avant tout l'originalité. Il faut que vous vous démarquiez des autres riders. Même si vous êtes très bon, vous savez faire des tricks techniques, si vous faites toujours les mêmes tricks que les autres, vous n'allez jamais vous démarquer et les sponsors ne vous remarqueront jamais. Donc soyez original, c'est la clé. La seule manière de faire la même chose que tout le monde et d'être sponsorisé, c'est de les faire mieux que les autres. Par exemple, si vous faites des kickless et tout ça, il faut vraiment pousser le kickless à fond et que vous soyez le meilleur. Ensuite, les autres moyens, c'est de vous démarquer, faire des tricks différents. Faites peut-être plus de tête en bas, ensuite peut-être plus de tricks techniques. Il faut vraiment que vous choisissiez votre voie. Si vous n'êtes pas original, vous allez simplement vous fondre dans la masse et ça va être impossible pour les marques de vous repérer. La deuxième chose, je vais prendre l'exemple par exemple pour ma carrière. J'ai tout fait moi-même, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que quand j'allais au skatepark, déjà j'étais hyper motivé, j'ai jamais cherché à avoir un sponsor, j'allais toujours au skatepark, je me filmais tout le temps parce que je voulais montrer à mes parents mes progrès et je voulais aussi pouvoir voir ce que je pouvais corriger dans mes tricks. Du coup, tout le temps, chaque fois que j'allais au skatepark, je me filmais, je regardais les vidéos, je regardais mes tricks et j'essayais de m'améliorer comme ça, sans jamais avoir dans l'optique d'avoir un sponsor, hein. C'est vraiment juste pour moi. J'ai commencé ensuite à me faire mes edits parce que j'ai des potes à droite à gauche qui me disaient mais tu devrais faire une vidéo vraiment qui compile tous tes tricks. Du coup j'ai commencé à faire mes propres vidéos, je me filmais, je montais mes vidéos, je raidais. C'est vraiment un paquet que les marques recherchent à mort. Parce que simplement les marques n'ont pas besoin de payer un caméraman ou un monteur vidéo pour vos vidéos. Si le rider est capable de faire ses propres vidéos, eh ben c'est un bonus, c'est incroyable. Le mec il fait sa propre promotion et ça coûte rien à la marque. Du coup ça c'est le jackpot pour une marque. Si vous êtes capable de faire votre propre promotion tout le temps, si vous produisez beaucoup de contenu, si vous êtes vraiment très actif sur les réseaux sociaux, vous n'avez même pas besoin d'être hyper bon pour avoir un sponsor. Il faut aussi que vous réalisiez si vous êtes sponsorisable ou pas. C'est un peu bizarre comme terme, je sais, mais voilà, demandez autour de vous à des gens s'ils pensent que vous pourriez avoir un sponsor, parce que souvent, on n'est pas le meilleur juge. Nous-mêmes, c'est à partir du moment où on se dit, je sais faire 2-3 tricks, ça y est, maintenant je peux avoir un sponsor. Non, ça marche pas comme ça, hein. Surtout les jeunes, maintenant, et même avant, ils commençaient la trotte pour avoir un sponsor. C'est pas ça du tout la trottinette freestyle. C'est vraiment rider pour soi, rider avec ses potes, passer des bons moments, progresser, mais en aucun cas avoir un sponsor. Un sponsor, ça doit être juste du bonus dans votre ride. Vous devez d'abord avoir du plaisir dans votre sport pour ensuite vous diriger vers une marque. Une autre chose pour vous faire sponsoriser, c'est le milieu de la compétition. Mais par contre là, c'est vraiment très difficile de rester au top tout le temps parce qu'une marque, elle ne veut pas d'un succès éphémère, elle veut un succès régulier. Par exemple, si vous êtes Jordan Clark, Dakota, que vous gagnez des compétitions régulièrement, ça va être très intéressant pour une marque. Si vous gagnez une compétition une fois, que ce soit une compétition locale ou de votre pays, la marque va se dire waouh, ok, il est vachement bon, mais on va quand même attendre de voir s'il gagne d'autres compétitions. Donc si vous voulez vous faire sponsoriser via une compétition, il faut être au top le plus possible. Surtout si vous n'êtes pas trop actif sur les réseaux sociaux ou en faisant des vidéos, ayez une bonne attitude vis-à-vis des plus jeunes. Ça aussi, c'est ce que les marques recherchent absolument, que vous soyez sociable, que vous soyez respectueux avec les plus jeunes générations, parce que justement, ce sera la cible du marché pour les marques, les plus jeunes. La trottinette c'est comme ça, c'est un sport qui est assez jeune, du coup les marques vont cibler les plus jeunes. Je donne des cours maintenant, hein. J'ai mon école de trotte, mais quand je suis au skatepark et que je donne pas de cours, je vais quand même aller donner des conseils aux plus jeunes, les aider à progresser. Plus vous êtes souriant, positif, hein. Je vous demande pas d'exagérer votre sourire ou quoi que ce soit, mais soyez positif au skatepark, ayez toujours une bonne attitude, c'est très important. Si vous arrivez à réunir un seul de ces 4 points, vous avez de grandes chances à être sponsorisé. Ne vous inquiétez pas si ça vient pas, ça prendra sûrement du temps, mais rider pour vous, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne. J'ai une autre chaîne aussi où je fais pas mal d'urbex, de vlogs et tout ça. Pas vraiment dans le milieu de la trotte, mais voilà, je pense que ça risque de vous faire marrer quand même. Le lien il est dans la description. Mettez-moi aussi dans les commentaires si vous aimeriez voir une vidéo de comment se comporter avec les sponsors. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup fait comment avoir un sponsor, mais une autre partie aussi c'est comment se comporter avec les sponsors et qu'est-ce qu'il faut savoir quand vous êtes déjà sponsorisé.
Pour avoir un sponsor, c'est tout un processus que je viens de vous expliquer. Mais quand vous êtes déjà sponsorisé, pour garder son sponsor et comment se comporter et comment faire attention aussi aux arnaques, parce que du côté des riders, on peut se faire arnaquer et du côté des marques aussi. On peut se faire arnaquer par des riders. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo à propos de ça, si vous voulez que je vous montre la vraie balance du sponsoring et aussi les tricks que vous aimeriez voir dans les prochains tutoriels. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao tout le monde, merci d'avoir regardé.